Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent leur machine à coudre sur la table de la cuisine avec du bordel partout, c'est pas possible. Si vous n'avez pas d'autre choix que de coudre dans votre cuisine ou dans votre salon, bon, eh bien faites comme vous pouvez, mais essayez vraiment d'avoir un endroit dédié à ça. Et si vous ne pouvez pas, surtout ayez un espace rangé et propre parce qu'on va coudre des matières délicates et que de toute façon, pour être clair dans sa tête, c'est important d'avoir un espace épuré et rangé, votre tissu coupé et vos outils, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'avoir à côté un thé ou un café qui pourrait se renverser sur votre matière et là c'est fini. Pas d'épingles partout qui traînent, d'aiguilles avec des fils partout. Rangé, propre. J'insiste parce que c'est important pour être dans une disposition un peu, pas de discipline, mais être un peu dans une prédisposition studieuse, c'est important, voilà. Et je vais vous montrer en vidéo tout de suite le b.a.-ba dont vous avez besoin, et je vous mettrai les liens en bas de la vidéo où est-ce que vous pouvez trouver les outils nécessaires pour la fabrication de votre lingerie. Voilà, donc vous avez besoin évidemment d'une machine à coudre et si possible d'une bonne machine à coudre. Donc pour les personnes d'entre vous qui en ont les moyens, je conseille ce modèle, donc Singer Supera. Si vous n'en avez pas les moyens, vous pouvez très bien prendre des gammes en dessous. Mais ce qui est important dans la lingerie, parce que ce sont des matières délicates, donc il faut vraiment que les griffes ne soient pas trop abruptes et il faut vraiment une machine qui ne bug pas ou qui ne va pas capturer votre matière dans les griffes où la matière pourrait se prendre dans les griffes. Donc prenez une machine qui marche bien, c'est la base, et vous pouvez très bien vous rendre dans une boutique type Mondial Tissu et tester différentes machines. N'hésitez pas à demander, ramenez vos matières, ramenez de la soie, ramenez de la dentelle et testez sur les machines qui sont mises à disposition pour tester dans les magasins si vous n'avez pas déjà une machine à coudre qui fonctionne. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je vous en avais déjà parlé, mais comme vous pouvez voir, le plan de travail est propre, il est rangé. Il n'y a rien de plus que ce que j'ai besoin. Donc nous allons maintenant passer aux outils dont nous avons besoin. Donc les ciseaux, vous avez besoin de 2 ciseaux, un ciseau pour couper, un bon ciseau. Donc je conseille cette marque, je vais essayer de zoomer dessus. Donc je vous conseille cette marque qui est une marque japonaise. Je vous mettrai la référence, voilà, je vous mettrai la référence parce que là c'est vraiment tout petit. Écrit en bas de la vidéo, je vous mettrai les références des ciseaux, de tous les matériaux que je suis en train de vous présenter, mais c'est très important d'avoir un ciseau qui coupe bien, un ciseau qui coupe vraiment sans accroc, c'est très important. Donc ensuite un petit ciseau de coupe, on coupe avec un ciseau de couturière s'il vous plaît. Ici vous allez apprendre à coudre de manière professionnelle et pas avec des gadgets, donc s'il vous plaît, n'importe quelle couturière qui se respecte doit avoir un ciseau de couture, voilà, qui se tient comme ça, ou même vous pouvez même le tenir, certaines le tiennent comme ça, mais c'est très important. En général on utilise la partie pointue, donc un bon ciseau de couturière bien fin en bout pour pouvoir enlever vos fils, couper les petits fils qui dépassent. Ensuite, un indispensable, c'est un réglet de 20 cm vous suffira amplement pour pouvoir retracer les petites valeurs de couture, ce genre de choses. Donc un réglet en métal que vous pouvez trouver facilement, soit dans des magasins de bricolage ou alors des magasins type peinture, dessin, artistique quoi. Ensuite, bon, pour celles qui veulent vraiment apprendre à coudre de manière professionnelle, on ne coupe pas sans dé à coudre. Donc voilà, le dé à coudre de couturière. Je ferai peut-être une vidéo spéciale si vous voulez apprendre à coudre avec un dé à coudre personnellement. Je ne peux plus me passer de dé à coudre. Ensuite, très important, pour mesurer évidemment, eh bien vous aurez besoin, pour mesurer des grandes distances, couper des élastiques ou prendre votre tour à vous de taille, de poitrine, tour de fessier, eh bien un mètre ruban, hein, très important, un mètre ruban. Ensuite, un stylo effaçable. Donc cette marque, je pense que vous la connaissez, c'est facile de la trouver dans le grand commerce. Donc un stylo effaçable. Évitez de l'utiliser sur l'endroit du tissu, surtout si vous tracez sur du satin ou de la soie, parce que ça va marquer, ça va se voir. En revanche, sur du coton, vous pouvez tout à fait l'utiliser sur l'endroit. Mais sinon c'est très pratique parce qu'il suffit de mettre de la vapeur dessus ou de la chaleur et les traits s'effacent. Donc vraiment
Je trouve ça très très pratique comme stylo. Si vous ne voulez pas utiliser ça, vous pouvez utiliser une crétailleur tout simplement, mais personnellement je vous recommande ce stylo qui est très pratique. Ensuite voilà, hein, un bloc-notes quand même, des crayons pour noter des valeurs, des choses que vous avez retenues, des techniques importantes au début d'avoir son petit calepin avec vous pour noter les choses. Et dernière chose, des épingles voilà, fines. Prenez des épingles fines parce qu'on est là, on ne veut pas avoir des gros pieux qui vont faire des trous dans votre matière. Donc des épingles fines évidemment pour épingler. On va éviter tout ce qui est pinces, là, les pinces colorées, c'est vraiment des gadgets dont vous n'avez pas besoin. C'est des choses qu'on utilise pour le cuir. Or, vous ne ferez pas de cuir ici, vous ferez de la lingerie et des matières délicates, donc on n'utilise pas de pinces, mais on utilise bien des épingles s'il vous plaît. Évitez tous les petits gadgets qu'on essaie de vous vendre que vous n'avez pas besoin. Je peux vous dire que j'ai travaillé dans les plus grands ateliers et je n'ai jamais vu ce genre de gadgets, donc surtout pas dans la couture floue, donc voilà. Donc des petites aiguilles, enfin des petites épingles et surtout des épingles fines, Sachez que je donne des cours de couture en ligne, voilà, c'est mon métier. À la base, j'ai travaillé pour Chanel pendant à peu près 6 années. Donc vraiment, je suis couturière de métier et j'ai décidé de vous apprendre à coudre de la lingerie. Donc c'est idéal pour les couturières qui ont des malles entières de chutes et vous ne voulez pas vous débarrasser de ces chutes. Ça fait des années que vous les entassez dans votre armoire. Et bien voilà, sachez que la lingerie, c'est juste la pièce idéale pour vous débarrasser de vos chutes. Ça prend vraiment pas beaucoup de coupons, c'est vraiment des petits coupons de ça sur ça, il y a vraiment moyen de caler des pièces, que ce soit de soutien-gorge ou de culotte, et en plus c'est pas compliqué, donc vraiment je vous invite à aller sur le site, le lien est en description, et là vous avez accès à toutes les formations proposées, vraiment facile pour les débutants. Je me suis vraiment mis à la place de quelqu'un qui débute en couture, lingerie, qui n'a jamais cousu de lingerie de sa vie, donc vraiment c'est accessible et je n'ai que des bons retours de tous mes élèves. Donc si jamais vous avez envie de tester, d'essayer la lingerie, vraiment Boudoir Française c'est fait pour vous.